Responsable régional, déjà suffisant. Un beau moment d'émotion avec la précédente intervention de Sylvie. Je tiens tout d'abord à remercier le collectif La France aime la police et plus particulièrement son président Maurice Signolet. C'est une belle rencontre que nous avons eue il y a à peu près une dizaine de jours, justement en préparation de ce rassemblement. J'ai découvert un homme vraiment empli d'humanité, un homme simple, cultivé et imprégné de valeurs morales très très fortes, à l'image de la police d'aujourd'hui. Je pense qu'il incarne, et c'est bien qu'il en soit aujourd'hui le président, il incarne vraiment le retour au sens des valeurs morales, de cet honneur, de cette loyauté qu'incarne la police. Alors ce qui m'amène à vous aujourd'hui, en tant que responsable régional Place d'Armes Île-de-France, c'est qu'au fond, comme sur la forme, nous partageons les mêmes constats sur l'état dans lequel le pays se trouve. Et nous sommes animés des mêmes convictions pour faire en sorte que cela change. Très rapidement, Place d'Armes est née d'une lettre à destination des autorités, la fameuse lettre des généraux, et qui constatait le délitement de la France. Alors, c'était une lettre qui a été diffusée il y a 2 ans. On ne peut pas dire que depuis, ça se soit amélioré. Le délitement est quasi généralisé, il est social, il est économique. On ne reviendra pas sur le phénomène de l'inflation. Il est aussi diplomatique. On se fait dégager un petit peu de partout, sans que ça n'émeuve personne d'ailleurs. Et il est aussi au sein de notre armée. Vous avez certainement entendu parler de ces 2 derniers articles où on semble découvrir que l'armée va mal, elle aussi. Ce qui commence à devenir quand même problématique, parce que si les forces de l'ordre qui nous défendent à l'intérieur vont mal, et que l'armée qui est censée nous représenter et nous défendre vis-à-vis de l'extérieur va mal, nous avons quand même devant nous des grands problèmes. Le délitement, il est aussi politique. Alors, je ne veux pas polémiquer avec le premier intervenant, bien évidemment, c'est pas l'objet, mais c'est quand même eux qui nous gouvernent, c'est quand même eux qui nous dirigent, et c'est quand même eux qui nous emmènent aujourd'hui dans le mur. Comment aujourd'hui peut-on tenir des propos haineux tels que ceux prononcés par M. Mélenchon il y a 1 an quand il évoque dans son délire une police qui tue? Comment un élu, un ancien élu, avec la lourde responsabilité qui accompagne chacun de ses messages publics à destination de ses supporters, si on peut appeler ça comme ça, peut-il à ce point humilier les forces de l'ordre? Comment peut-il organiser une manifestation contre les violences policières quand lui-même, sous le prétexte fallacieux de son mandat de député, injuriait un représentant des forces de l'ordre en lui crachant au visage « Je suis la République ». Alors je savais que la République n'allait pas bien, mais alors à ce point-là, bon. Comment peut-il feindre d'oublier que ces hommes prennent leur métier à cœur, sans animosité aucune, sans acrimonie, chaque matin, avec pour seul but que la défense et la protection de leurs concitoyens soient assurées. Porter l'uniforme n'est pas anodin, quel que soit d'ailleurs le métier. Il ressort toujours une immense fierté d'appartenir à une corporation, mais c'est surtout le sentiment de loyauté envers les collègues qui vous envahit, et puis cette mission de service public. Mission de service public très attachée bien sûr à la responsabilité, au devoir, au sens du bien commun. Défendre ses couleurs patriotes, le bleu, le blanc, le rouge, non plus n'est pas anodin. Elle constitue un symbole fort de la nation. Et les drapeaux d'aujourd'hui en sont la preuve, comme d'ailleurs à chaque manifestation. À chaque manifestation où on voit les drapeaux, les gens ont envie de se faire photographier, ont envie de communiquer, de commuer avec ce symbole. Donc dans un cas comme dans l'autre, M. Mélenchon ne comprend pas cela. En opposant la police à la gendarmerie, la population pardon, à la police et à la gendarmerie, et toute entité chargée de faire respecter nos lois, il prépare volontairement les prémices de ce qui pourrait demain déclencher une guerre civile. En opposant la population à la police, à la gendarmerie, il s'affranchit de toute autorité. Bon alors on l'a vu, l'autorité c'est lui. Enfin il aimerait bien. Mais le problème c'est que le mal fait son œuvre. Et une partie de la population croit en son discours et rejette cette autorité, créant là une forme de chaos. Nous, vous, ici, devant cette statue,
Nous sommes convaincus de l'irresponsabilité de tels propos et actes venant d'un homme politique. Nous, vous ici, devant cette statue, sommes convaincus du lien fort qui unit l'armée, la police, la gendarmerie et la nation. Nous marchons côte à côte et ne serons jamais en opposition. Cette statue, elle représente la liberté, l'égalité, la fraternité. Croyez-vous franchement, ne serait-ce qu'une seconde, que cette liberté, cette égalité, cette fraternité serait possible sans la protection et la sécurité nécessaires à ce fameux vivre ensemble? Marianne, ici symbolisée avec le rameau de la paix et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous montre le chemin de la concorde entre tous, pour tous. Et du coup, ça me fait penser à l'article 12 de cette déclaration. Je cite: « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Elle a bien une utilité, cette force. Il est dit donc que cette force n'est pas instituée pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. L'épisode douloureux des Gilets jaunes semble nous enseigner le contraire. Et pas que cet épisode-là d'ailleurs. On s'aperçoit bien aujourd'hui que c'est plutôt nos autorités qui ont besoin d'être défendues face à la colère du peuple. Bravo. La police n'a guère de pouvoir, c'est le pouvoir qui a la police. Alors c'est pas de moi, c'est d'un écrivain québécois, dont j'ai oublié le nom. Mais je trouve qu'elle sonne particulièrement juste. La police n'a guère de pouvoir, c'est le pouvoir qui a la police. Alors oui, on va me parler des bavures. Bon, très bien. Citez-moi un métier où il n'y en a pas. Ça me fait un peu penser au rôle du gardien de but dans une équipe de foot. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, on dit gardien, comme gardien de la paix. Hein, gardien de la paix aussi, mais pas gardien du chaos et du bordel ambiant. À la moindre erreur, ce même gardien passe pour un charlot, à moins que rien, un nul. Par contre, au moindre exploit, on l'encense, on le place sur l'autel de la gloire. Dans les deux cas, il a fait son métier, avec passion, abnégation et courage. Ça, c'est un petit message à ceux qui encensent les forces de l'ordre au moment du Bataclan, et puis qui ensuite... voilà. Nous ne sommes que des humains, et c'est très bien ainsi. Ne pas l'accepter, c'est déjà rentrer dans ce nouveau monde promis par le candidat Macron, un monde orwellien, déshumanisé, vidé de toute substance émotionnelle. Là aussi, on en a eu un petit avant-goût avec les périodes Covid. Vous l'aurez remarqué autour de vous, les gens ont changé. Le confinement, ça a cassé la société. J'ai très envie de les emmerder. Alors oui, nos forces de l'ordre vont mal, parce que la société va mal, et pas l'inverse. Jamais peut-être le moral de nos concitoyens ne nous a apparu plus faible, inquiet du lendemain, inquiet pour leurs enfants, leurs familles, leur emploi, leurs amis, leur vie. La perte des valeurs morales, l'individualisme érigé en dogme, le refus de toute autorité, quelle qu'elle soit, nuisent certainement plus à la société que la police elle-même, qui, elle, est désemparée et négligée. Elle se retrouve entre deux feux. Nous vivons une période de turbulence, c'est vrai, mais, et c'est un mot qui a relativement peu été prononcé, mais notre devoir est de ne pas lâcher. Notre devoir, c'est un mot que semble avoir oublié M. Mélenchon et d'autres hommes politiques, est de continuer à entretenir cette relation étroite, intime, ce lien fort entre les forces de l'ordre, l'armée et la nation. Notre devoir, c'est l'exemplarité et de poursuivre ce soutien plein et entier envers la population, car c'est notre force, à nous tous. Soyons fiers de nos couleurs, de nos uniformes et restons unis.